Bonjour et merci d'être à nouveau avec moi pour cette minute de philosophie consacrée aux repères de philosophie et plus particulièrement aujourd'hui aux repères abstraits et concrets. Alors, on va commencer par concret. Concret n'a de sens que par rapport à ce qui est abstrait. Et inversement, abstrait n'a de sens que par rapport à ce qui est concret. Concret exprime le matériel, c'est quelque chose de solide. Il désigne l'objet tel qu'il nous est donné dans l'expérience. On parle de l'expérience des sens, quelque part. Et concret, toute réalité matérielle immédiatement accessible par les sens. Ainsi, le concret est individuel. Par exemple, le chat que je suis en train de caresser est concret. Il est l'objet d'une expérience de mes sens. Ainsi, le concret renvoie à la réalité, au vécu, à l'expérience. Le concret est individuel. On parle d'un homme pris isolément, il est l'objet d'une expérience. Abstrait, par contre, abstrait et général. On parle de l'humanité qui est objet d'une pensée, et la pensée est abstraite. L'abstrait résulte de l'abstraction. L'abstraction est une opération mentale qui consiste à isoler par la pensée, par un mot, par exemple dans le cas du poisson la rougeur, ce qui est dans la réalité concrète est fondu dans une unité. Par exemple, le poisson rouge forme une unité. Est abstrait ce qui dérive d'une abstraction et qui s'oppose donc à concret. L'abstraction, c'est une opération mentale ou intellectuelle qui consiste à isoler par la pensée certaines caractéristiques d'un objet concret qui, de ce fait, ne sont plus directement perceptibles par les sens. Par exemple, l'idée de chat est abstraite. Elle s'applique à tous les chats et fait abstraction de la race, de la couleur du poil, etc. Autre exemple, le concept de table exclut les particularités sensibles et concrètes de couleur et de matière, pour ne retenir que ce qu'il y a d'universel dans le concept de table, c'est-à-dire un plateau et des pieds. Ainsi, l'art abstrait rompt avec l'art figuratif. Il représente un univers de formes et non plus de figures, de représentations identifiables. On le voit sur ces deux photos. L'abstrait relève de la pensée et non de l'existence matérielle. L'accès au savoir suppose le passage du concret à l'abstrait. En perdant la richesse du concret, qui peut être une image, l'abstraction permet de généraliser, d'identifier les propriétés communes, de comparer, de classer, bref, d'enrichir notre connaissance. Ainsi, l'idée d'homme est une idée abstraite, alors que pris individuellement, un homme concret est fait de chair et de sang. Voilà pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de clarifier et de mieux comprendre la différence entre ces deux concepts. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur d'autres concepts philosophiques. À très bientôt. Au revoir.